Bonjour à tous. Prochain malade. Ben, on est vendredi, mon bureau, mon atelier est tout. Je peux passer encore une fois une bonne partie du samedi à placer tout. C'est tout à l'envers. Maudit, c'est parce que je me dépêche, hein. Je fais ci, je fais ça. Bon. J'ai un ordinateur ici de gamer, Republic of Gaming, un Rogue, un Zephyrus G15. La cliente a dit qu'elle regardait, je pense qu'elle regardait une vidéo, puis pouf, il a arrêté. Depuis ce temps-là, il ne fonctionne plus. Ma première chose que j'ai faite, c'est sûr et certain, c'est que... oui, ici, toi. Multimètre. J'ai pris ça ici. J'ai vérifié la tension. On va l'allumer avant, ça va aller mieux. « 20 volts. » Donc, ça fonctionne, puis en plus, je le branche, puis je le redébranche, puis il fonctionne encore. Donc, il n'y a pas de court-circuit. Il y a quelque chose qui a lâché, mais il n'y a pas de court-circuit. Là, pour faire exprès, la prise a été changée. Puis je peux pas, mais pas changer par le client, mais c'est un nouvel genre de prise que j'ai pas. Je peux pas le brancher sur mon bloc d'alimentation, faut que je m'achète encore des prises. Mais, puis en plus, je me suis rendu compte que l'ordinateur est ouvert. La batterie n'est pas branchée. L'ordinateur ne marche pas. Avant d'aller plus loin, je vais rebrancher la batterie. Là, je vais refaire mes tests en branchant ça. Avec mon multimètre. Ça a tout été déjà démonté. « 20 volts qui rentrent dans le 4 mètres. J'ai 20 volts. C'est bel et bien à bonne place, là. Là, pour faire exprès, tous les contacts sont en dessous. 20 volts. Sur un côté, j'ai rien. Non, j'ai 20 volts. J'ai 20 volts sur les deux côtés. Mais là, ça s'en va tout en dessous, le circuit. Ouais, il n'y a rien ici. Il va falloir que je retire la carte mère de là. Là, la batterie, elle, as-tu de la tension? Négatif. La batterie, elle est complètement à terre. Puis ça ne charge pas du tout, là, parce que je suis branché et il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a un beau problème ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension nulle part. Au cas ici, il n'y a rien. Ah, mais j'ai pas le choix. On va aller sortir la carte mère de là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai la carte mère qui est assez poussiéreuse, merci. Hey. Ça, c'est là. Non, c'est là, c'est là. Ils sont ici. Bon, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe là. Bon. Le current sense resistor est là, tout. Bon. Ah oui, ici. C'est là. Ce qu'on avait besoin est là. Fait que si... Mimi, et tout. Je viens brancher d'attention là-dessus. Je mets ça au grain. Puis je vérifie à sortie ici. « 20 volts. 20 volts. 20 volts à l'entrée de mon offset ici.
Absolument rien qui sort. Puis je reçois rien du contrôleur pour la charge puis tout. Donc c'est sûr que j'ai rien ici. J'ai 20 volts qui rentrent. Je vais te montrer là. J'ai 20 volts ici. Absolument rien ce bord-là. Puis il n'y a rien à gate. Je branche ça. La résistance entre ma gate. J'ai 4 mégaohms. Il n'y a pas de problème là. Puis entre là et là, 15 kiloohms. Ça c'est beau. Ici et là, 17 kiloohms. 185 kiloohms. Wow! Oh! Regardez donc ça. Je suis carrément en court-circuit à sortie. Si on se met comme ça. Court-circuit à la sortie. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien à gate. Mais j'ai un court-circuit ici. Donc, puis ma current sense resistor aussi, il est à 0. C'est court-circuit complet, le total. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer lui ici. Puis je vais me brancher là. Je vais injecter une tension dedans. Pour voir où est-ce que ça fait défaut avec une petite caméra thermique. On va mettre un petit peu de flux comme ça. Ça c'est beau. Là, il faut que je fasse attention pour ne pas envoyer ça vers le port. Je vais me mettre comme ça. Je vais vous mettre top cam. Pour pas que ça vienne toucher ici. Parce que ça c'est en plastique. Tout ça. Prendrai pas de chance. On va y mettre du Captain Tape. Deux épaisseurs. Ça, il n'y aura pas de danger. Puis là, 390, c'est assez. À 100 avec l'air. On va aller lui souder ça. Et voilà. On va laisser refroidir ça. Bon. On vérifie si c'est toujours en court-circuit. Non, attendez une minute. Là. Je suis en court-circuit encore. Comment ça fait que je ne l'étais pas tantôt? Là? Bon, je suis encore en court-circuit. Mais oui. Ça s'en va là. OK, on va falloir injecter de la tension. On va souder un petit fil. On va se souder un petit fil.
va activer le multimètre à l'écran. Bon, on a rajouté le multimètre ici. 0.8 volts, 800 mA. Je trouve un grand. Complètement à l'autre bout. Hein? Faites ça ici. Puis on l'active. Dis. Il allume au fond tout de suite. Qu'est-ce qui est en court-circuit? On prend notre caméra thermique. Fait que tout est branché, tout est là. On va essayer de se mettre que vous puissiez le voir dans la caméra. Là. Bon, j'active la tension. Hey, il est court-circuit à 100% en plus. Peut-être que je suis pas assez fort. Dans ce coin ici. Non. Si on regarde de l'autre bord. Non. Je vais augmenter mon ampérage un peu là. Ben voyons, ça n'a aucun sens ça. Qu'est-ce qui peut être en court-circuit comme ça? Mais qui affiche pas. Mon fil, il chauffe tellement qu'il y a de la tension. Où c'est qu'il se cache? Non, ça n'a pas de sens, ça, là. Là, j'étais à 1.3 volts, 1.4 ampères. On va augmenter l'ampérage. Je suis rendu à 2 ampères. Là, ici. Alors là, il y a un condensateur à quelque part, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. « 3 ampères. On dirait que c'est dans ce coin-ci. Et voilà. Et voilà. C'est quoi ça, la lampe qui reflète dans mon chose? En tout cas, c'est ici. C'est un MOSFET pour le processeur qui fait défaut. On va mettre l'agrandissement. Hey, j'ai eu de la misère à le trouver. Là, quand ça lâche, je dirais qu'il y a 50% de chance que le processeur y ait passé. Là, je vais regarder au microscope. Là. C'est en plein de lui ici. Voyons, je viens de perdre mon petit bâton de plastique. Il avait des mains et plus.
Parce qu'on prend jamais un article en... Celle-là. Celle-là ici. Là, il y a des chances que que le processeur y aille passer, là. À cause de ça. Donc, c'est lui qui fait défaut. Peux-tu avoir ça? Est-ce que je peux l'avoir? Je vais vérifier avec le multimètre alentour. Complètement court-circuit. Putain, il n'a pas l'air d'avoir chauffé nulle part alentour. C'est ça que je trouve bizarre. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est une bille. Donc oui, il y a des chances que lui, il a eu chaud. Quand il y a une bille, c'est parce que ça a chauffé. D'habitude, on peut voir le flux sortir, mais là, je pense plutôt que c'est une bille. Hein? Je l'ai enlevé de là. Les autres n'ont pas. Ils n'ont pas aucune bille nulle part. Fait que, on va l'enlever de là. On va voir ce que ça va donner. On va laisser refroidir ça. C'est correct, c'est normal. Et voilà. Si je revérifie si je suis encore en court-circuit. Hey, quand ça veut pas t'aider, là. Bon. Je me mets ça au positif. Oups, on va se mettre top cam. Je mets ça ici. Je mets ça là. Regardez donc ça. Là, ça augmente là, parce que c'était chaud encore. Là. J'ai plus de court-circuit. Ce que j'avais tantôt comme court-circuit au niveau de mon... J'ai plus de court-circuit du tout. Donc, c'est vraiment lui qui faisait défaut. Là, il faut que je regarde comment ça vaut, puis il faut que j'informe notre client.
DA38DZ. Bon, ben, chez DJKey, il y en a 8154. Ça vaut 2,87 pour un. Plus le transport. Ça va revenir à peu près à... ben, tu sais que le pourcentage, tout, ça revient à peu près à 18 $. Mettez 1 heure, donc environ 80 $, 80-85 $ réparer l'ordinateur. Donc ça vaut la peine. Je vais avertir ma cliente. On verra bien ce qu'elle va en dire là-dessus. Mais d'après moi, elle va le faire réparer. Puis ça, je l'aurai lundi, puis je pourrai terminer la vidéo. Ça fait que, à suivre. Merci.